Salut, je te fais une vidéo sur les risques du Black Hat SEO. J'espère que tu as vu ma première vidéo sur qu'est-ce que le Black Hat SEO, tout simplement. En tout cas, si tu ne connais pas le SEO, si tu connais que depuis peu le Black Hat SEO et tu t'y intéresses, eh bien, continue à regarder ma chaîne. Je fais tout un tas de vidéos concernant ce sujet-là. C'est un sujet qui m'anime depuis 4-5 ans facilement. J'ai fait beaucoup de projets, beaucoup de sous avec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne un maximum de matière pour déjà évangéliser le concept, donner l'envie à tous ceux qui n'en font pas de passer à l'action, de tester, qui prennent ma formation ou non, en soi je m'en fous, mais je veux tester, je veux donner la possibilité à un maximum de personnes de tester le Black Hat et surtout contrer toutes les idées reçues, comme quoi le Black Hat c'est mauvais, nanana, etc. Voilà, donc la vidéo c'est, si je lis bien, Black Hat SEO, est-ce illégal? Est-ce illégal? Est-ce que c'est risqué? Si oui, pourquoi, etc. Donc il faut savoir que Black Hat SEO, déjà, c'est des méthodes pour contrer l'algorithme de Google. C'est pas des méthodes pour voler de l'argent à je ne sais pas qui. Aujourd'hui, on respecte la loi, mais on ne respecte pas Google, tout simplement. Google a un algorithme, il a des règles. Si tu n'appliques pas ces règles et tu appliques ce que Google ne veut pas, tu restes conforme à la loi, il n'y a pas de souci, tu restes dans la légalité. Voilà, donc ça c'est important, c'est vraiment le mot, la phrase plus ou moins de la vidéo qu'il faut comprendre, c'est que Google c'est pas la loi. Tu peux très bien faire du Black Hat SEO. Aujourd'hui, beaucoup de SEO se forment au Black Hat SEO pour le faire, que ce soit le petit éditeur de site, la start-up, la PME ou les grands médias comme, sans les citer, ils font tous du Black Hat SEO. Ils copient des contenus, ils font de la traduction, ils font tout ça. Et c'est pas forcément ce que Google demande, mais ça marche. C'est pour ça que beaucoup de groupes, beaucoup de sociétés vivent grâce au web, grâce au SEO, avec une touche de Black Hat SEO. Voilà. Maintenant, pourquoi on parle de légalité ou des fois de méthodes illégales? Faut savoir qu'il y a tout un tas de méthodes. Voilà, acheter un backlinks, acheter un lien d'un site A qui renvoie vers un site B, c'est du Black Hat SEO. Mais c'est pas illégal. C'est pas illégal, c'est juste que Google n'aime pas. Par contre, demain, tu copies des contenus qui ne t'appartiennent pas, ça veut dire que tu voles des propriétés intellectuelles, soit par exemple en les traduisant, ou soit les copier de A à Z. Déjà, tu vas nuire au site principal que tu as copié, et en plus de ça, c'est illégal parce que c'est pas ta propriété. Voilà, donc ça reste touchy, comme les startups disent, c'est touchy, pour pas dire illégal, mais ça reste touchy. Donc tu peux, enfin moi je te dis pas tu peux le faire, voilà, on est beaucoup à le faire, moi je dis pas que je le fais, mais beaucoup de gens le font. Voilà, après c'est au risque et péril, quand tu prends des risques, tu peux réussir, par contre il faut pas pleurer si demain tu as un problème. Il faut être conscient que tout résultat avec une méthode illégale, que ce soit du web, du SEO ou autre, a toujours un potentiel de problème, de risque. Voilà. Donc par exemple, des techniques comme la traduction que tout le monde fait, ça reste, un point de vue de la loi, assez illégal. Par contre, tu vas traduire des textes espagnols, anglais, avant que la personne, l'auteur, te remonte et puisse prouver avec un avocat, avec un huissier ou ce que tu veux, que tu as copié son texte et que demain ça aille prendre des proportions devant un juge ou autre, voilà, ça peut aller loin. Il faudra attendre, parce que ça demandera beaucoup de temps. C'est pour ça que tout le monde le fait, et demain, quelqu'un sur 1 million peut se faire sauter, voilà, en soi, il a joué avec le feu, c'est le risque. Par contre, il y a plein d'autres méthodes que tu peux mettre en place, qui ne sont pas illégales, qui sont totalement légales, qui présentent beaucoup de résultats, et je t'incite à le faire. Tu as le content spinning, donc là, ça va être compliqué de t'expliquer, mais en gros, c'est à partir d'un gros texte que tu vas fabriquer, que tu vas fabriquer manuellement ou automatiquement. Avec ce gros texte-là, tu vas pouvoir sortir 500 voire 1000 petits textes, juste à partir de ce gros texte-là. Tu vas sur Google, tu tapes Content Spinning, tu le trouveras. Ensuite, tu as la bouillie. Moi, la bouillie, c'est la méthode que je préfère. L'outil BHM Generator que j'ai conçu, c'est de la bouillie. Comment on fait la bouillie? On va créer des fois des gros textes, on va les recycler. Voilà, on va créer des textes sur une thématique donnée avec des milliers, voire des millions de phrases. Et de cette façon-là, dès qu'on va sortir une page avec 1000 mots, on va créer aléatoirement des phrases. Donc, il n'y a aucun duplicate content. Quand il y a du duplicate content, c'est que l'outil il est pourri, qu'il est mal fait, qu'il est fait par des amateurs. Une bonne bouillie, c'est du texte unique, donc du texte qui n'existe pas ailleurs et qui ne présente pas de duplicate content. Et la bouillie aussi, ça va te permettre très rapidement de scaler. Parce que générer du contenu, c'est facile. Par contre, la traduction, ça nécessite de trouver un texte de base, de le traduire avec un outil gratuit ou payant et de le reposter. La bouillie, tu as par exemple 100 000 mots. Et avec ces 100 000 mots-là, tu peux créer 10 000 pages. Tu peux créer 10 000 pages en 10 secondes. Tu as des outils qui le font. En 10 secondes, tu peux créer 10 000 pages.
Parce que l'algorithme, c'est tellement rapide. Et ces 10 000 pages-là, tu peux les déployer sur 10 sites. C'est-à-dire que tu vas faire un site à chaque fois, 2000 pages. Mais 10 sites en même temps. C'est ça la puissance du Black Hat SEO. Tu as des techniques légales et tu as des techniques moins légales. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et si tu veux être conforme, tu peux mettre en place les techniques légales qui vont te booster ton chiffre d'affaires, qui vont te booster tes datas, qui vont te booster ce que tu veux. Et voilà, le but c'est ne fais pas du white. Pourquoi les agences, pourquoi les gens te disent le Black Hat SEO c'est mauvais? Déjà, le Black Hat SEO, quand tu le fais bien, c'est pas mauvais. Parce que tu vas pas le faire sur ton site principal. Tu vas le faire sur d'autres sites, comme je t'explique dans l'autre vidéo. Mais les agences SEO, sans critiquer, hein, il y en a de très bonnes, mais il y en a aussi des moins bonnes, te disent le Black Hat SEO c'est mauvais. Alors viens prendre un audit chez nous à 3-4 000 euros et viens, fais du white hat. Par contre, les résultats, faut qu'ils soient là. Hein. Mais moi, personnellement, je fais pas de SEO. Attendre 1 an ou voire 1 an et demi pour avoir des résultats parce qu'on va appliquer les méthodes de Google. Et je risque des fois autant en appliquant les méthodes de Google par des mauvais prestataires parfois. Je préfère faire un peu de Black Hat SEO sur d'autres sites, tester le marché, tester les produits, tester la viabilité de certains business, récupérer les mots-clés gagnants. Et là, je constitue mon gros site avec les mots-clés qui marchent, les mots-clés qui ramènent du trafic, ceux qui ramènent du business. Et là, je sais que je serai rentable et sous 6 mois. Parce que sur mes sites principaux, bien entendu, je vais acheter des backlinks. Même si Google ne le tolère pas, aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc, si tu es bien accompagné par un prestataire, par une agence ou autre, tu peux le faire. Voilà. Donc, je pense avoir parlé de l'illégalité. Tu as des techniques moins légales, tu as des techniques légales. Mais sache que Google, c'est pas la loi et que la majorité des techniques, tu peux le faire. Après, il y en a qui font du SEO black, du SEO white pour faire de l'arnaque. Ça, c'est totalement illégal. Voilà, l'arnaque à la carte bancaire ou autre, t'en as beaucoup qui le font, de la contrefaçon ou autre. Ça, c'est même pas du SEO, ça, c'est des arnaqueurs. Donc, faut pas relier Black Hat SEO et arnaque, tout simplement. Mais voilà, il y a beaucoup d'idées reçues, d'où cette vidéo. Je suis allé un peu vite, mais il faut vraiment que tu comprennes, Black Hat SEO, c'est pas synonyme d'illégalité, au contraire. Sinon, tous les sites, la majorité des sites où il y a des SEO derrière, ils seraient dans l'illégalité. Et tout le monde aurait fermé. Voilà. Je te dis à très bientôt. Ciao.